L'Alien Warrior ne peut pas contrôler ses sentiments pour son compagnon de cellule humain. La porte de la cellule s'est refermée avec un bruit métallique qui résonnait dans l'espace exigu. Nathan Peter a trébuché en avant, se rattrapant contre le mur opposé alors que sa formation diplomatique entrait en jeu, rester calme, évaluer, s'adapter aux normes en vigueur. L'homme sentit le tissu rugueux de sa combinaison orange contre sa peau alors qu'il se tournait pour faire face au compagnon de cellule que le destin lui avait assigné. Son souffle se coupa dans sa gorge en la voyant, elle mesurait près de 2,20 m, sa peau verte semblait scintiller même dans la faible lumière de leur cellule partagée. Ses longs cheveux violets cascadaient au-delà de ses épaules, obscurcissant partiellement des oreilles pointues qui tressaillaient à sa présence. La même combinaison orange qui pendait lâchement sur sa silhouette athlétique épousait la musculature de guerrière de la femme d'une manière qui rendait difficile de ne pas la fixer. Lors de ma dernière vérification, sa voix portait à la fois du dégoût et de la curiosité. Nathan redressa sa posture, des années de formation diplomatique prenant le dessus. Nathan Peters, noyau diplomatique de la Terre, se déplaçait avec fluidité. Grace traverse la cellule en 2 grandes enjambées. Nathan resta sur ses positions alors qu'elle se dressait au-dessus de lui, ses yeux violets se rétrécissant tandis qu'elle étudiait son visage. Un diplomate, c'est ainsi que vous appelez vos espions maintenant ? Je vous assure que je suis exactement ce que je prétends être, maintint-il le contact visuel, refusant d'être intimidé malgré leur différence de taille significative. Cependant, je soupçonne que ni l'un ni l'autre ne sommes censés être ici, ajouta-t-il avec un sourire dangereux. Le sourire en coin de SM laisse penser que je vous reconnais, princesse Carrara. Nathan observa son expression passer de la surprise à la lassitude, votre arrestation a provoqué tout un tumulte. Évoluer dans les cercles diplomatiques, l'emprisonnement de la princesse guerrière de l'Empire naxien sans procès ni accusation a suscité plus d'un étonnement. La main de Kara se tendit, le maintenant contre le mur par la gorge, sa peau semblait étonnamment chaude contre la sienne, sa force évidente mais contrôlée. Soyez très prudent, humain, votre statut diplomatique ne signifie rien ici, déclara-t-elle. Nathan resta immobile, gardant sa respiration régulière malgré sa prise. Si vous vouliez me faire du mal, vous l'auriez déjà fait. Vous êtes trop intelligent pour gaspiller un allié potentiel, ajouta-t-il. Sa prise se resserra brièvement avant de le relâcher. Elle recula, passant une main dans ses cheveux violets avec frustration. Vous ne savez rien de moi ni de ma situation. Je sais suffisamment pour reconnaître quand quelqu'un a été piégé, conclut-elle. Nathan observa attentivement Kara qui arpentait la petite cellule, se demandant par qui. Kara cessa de marcher et se tourna vers lui avec une intensité qui fit battre son pouls. Soit vous êtes très courageux, soit vous êtes très imprudent. Nathan Peters a répondu avec un léger sourire, on m'a déjà traité de pire. Un sourire s'échappa de la bouche de personne bien plus effrayante que vous, un son qui aurait pu être un rire. Vous pensez que je ne suis pas effrayant. Pour ma part, je crois que si vous vouliez ma mort, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Nathan s'installa sur l'un des lits étroits tout en maintenant un contact visuel, suggérant de passer outre le jeu d'intimidation et de comprendre pourquoi quelqu'un voulait que nous partagions une cellule. Kara l'observa pendant un long moment, ses yeux violets semblant le transpercer, puis elle s'appuya enfin contre le mur opposé. En croisant les bras, peut-être n'es-tu pas entièrement inutile après tout. Diplomate, hautement louable. La tonalité sèche de Nathan lui valut un autre presque rire. Devrions-nous ? Les lumières artificielles de la cellule vacillaient, projetant d'étranges ombres sur la peau verte de Kara alors qu'elle se déplaçait pour s'asseoir sur son propre lit. Nathan ne put s'empêcher de remarquer comment la combinaison orange mettait en valeur chaque courbe de son corps athlétique. Cela promettait d'être une détention intéressante. L'alarme de confinement retentit à travers le complexe pénitentiaire, baignant leurs cellules dans une lumière rouge clignotante. Kara se redressa brusquement sur son lit, chaque muscle se contractant à ce mouvement soudain. Nathan observait attentivement comment sa peau semblait rougir davantage sous la lumière d'urgence, conformément à la procédure standard. Il a posé la question en sachant déjà la réponse. Kara se dirigea vers la porte de la cellule avec des mouvements précis mais empreints d'une tension sous-jacente qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Quelque chose n'allait pas, le système de ventilation de la prison s'arrêta brusquement, les plongeant dans un silence étouffant.
Nathan se tenait debout en s'approchant pour observer ce qui avait attiré l'attention de Kara. Son parfum l'a frappé de manière inattendue, quelque chose d'exotique et séduisant qui lui rappelait des fleurs nocturnes en train de se fermer. Ils sont en train d'arrêter les systèmes de maintien de vie. Elle grogna en appuyant sa paume contre la porte, bloc par bloc, testant les failles du système de sécurité. Nathan a suggéré de tenter d'ignorer sa conscience de sa proximité. Kara se tourna vers lui, leurs corps se trouvant à quelques centimètres l'un de l'autre dans le couloir étroit. L'espace près de la porte où leur création, ses yeux violets semblaient luire sous l'éclairage d'urgence rouge. Votre arrivée n'était pas fortuite, tout comme notre association n'était pas le fruit du hasard. Nathan observa attentivement son visage, remarquant le léger tremblement de ses mains trahissant son malaise. Tu brûles, dit-il. Je vais bien, répondit-elle en reculant brusquement, mais pas avant qu'il ait remarqué la dilatation de ses pupilles. Nous avons besoin de... La cellule plongea soudainement dans l'obscurité totale suite à la coupure de courant. Nathan sentit la main de Kara agripper son bras, sa prise presque douloureuse. Ne bouge pas, chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. La chaleur émanait de son contact, semblant pénétrer sa peau. Dans l'obscurité totale, chaque sensation était amplifiée, sa respiration, la chaleur de son corps, ce parfum enivrant qui rendait la pensée difficile. Il y a un schéma dans ces pannes, poursuivit-elle, sa voix plus rauque qu'auparavant, évaluant les temps de réponse. La planification des rotations des gardes prévoit quelque chose de plus important. Nathan termina en étant très conscient de la façon dont ses doigts se contractaient contre son bras, mais à qui appartiennent-ils ? Une explosion lointaine secoua le bloc cellulaire, suivi de cris et du bruit de pas précipités. L'éclairage d'urgence vacilla avant de reprendre vie, révélant le visage de Kara à quelques centimètres du sien. Ses pupilles étaient maintenant complètement dilatées, le violet de ses yeux formant à peine un mince anneau autour de ses pupilles noires. Nous devons être prêts, déclara-t-elle sans pour autant s'éloigner. Sa main libre se leva vers son visage, ses doigts tremblant alors qu'il suivait la ligne de sa mâchoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Veuillez reformuler la phrase. Nathan attrapa son poignet avec précaution, préoccupé par la chaleur émanant de sa peau. Elle a réagi en se retirant comme si elle avait été brûlée, se repliant dans le coin le plus éloigné de la cellule. Rien, ce n'est rien, répondit-elle d'une voix tremblante. Chouk et ses mains se sont serrées en poing le long de son corps, nous devons nous concentrer sur la survie, une autre explosion plus proche cette fois-ci, le bloc cellulaire a éclaté dans le chaos. Les détenus crient tandis que les gardiens aboient des ordres. Le son distinctif de la décharge des armes à énergie inspire confiance des deux côtés. Nathan observa silencieusement alors qu'elle luttait pour garder son calme, lui disant, peu importe ce qui t'arrive, nous le affronterons ensemble. Le rire de Kara trahissait une pointe de désespoir que vous ne comprenez pas, elle pressa ses paumes contre le mur froid de la cellule, son souffle haletant. Ce n'est pas possible, pas avec un être humain. Avant que Nathan ne puisse répondre, la porte de leur cellule s'ouvrit avec un sifflement pneumatique. Le vorax du capitaine de la garde d'Aix se tenait dans l'embrasure de la porte, son uniforme impeccable malgré le chaos ambiant. Eh bien, dit-il d'un ton traînant en regardant tour à tour les personnes présentes avec un amusement évident. N'est-ce pas confortable, cette arène de combat de la prison s'étalant sous nos pieds tel un colisée gladiatorial ? Nathan se tenait aux côtés de Kara dans la zone d'attente, observant deux détenus se battre sous le regard avide de la foule. Les rugissements résonnaient contre les parois d'acier. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit », déclara Kara d'une voix tendue, la tension à peine contenue. Si nous montrons une quelconque faiblesse ici, nous sommes tous les deux morts. Nathan jeta un coup d'œil à elle, remarquant l'éclat de la sueur sur sa peau verte, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations rapides. Je lui ai dit que je vais bien, mais ses mains tremblaient alors qu'elle se cramponnait à la rampe et sa peau semblait brûler encore plus chaudement qu'auparavant. Ses cheveux violets collaient à son cou, humides de transpiration. Le capitaine Vorax s'approcha en souriant, « C'est à vous, tourtereau, de nous offrir un beau spectacle. » Kara se retourna brusquement vers lui avec un grognement, mais Nathan attrapa son bras. Sa peau brûlait contre sa paume comme un four. « Garde ça pour la reine, murmura-t-il. Ce contact provoqua un frisson visible à travers tout son corps.
Elle se dégagea d'un mouvement brusque, mais pas avant que Nathan ait vu ses pupilles se dilater, noyant complètement le violet de ses iris. « Qu'est-ce qui ne va pas avec la princesse Vorax ?» taquinait en rougissant légèrement. « Serait-ce le feu qui la consume ?» Leur rire les accompagna jusqu'au sol de l'arène où ils firent face à leurs adversaires, une paire de zéniants brutaux, leur peau écailleuse brillant sous les lumières crues. Nathan adopta une posture défensive, mais son attention était partagée entre la menace imminente et le comportement de plus en plus erratique de Kara. À l'annonce du début du combat, le premier zénien se précipita. Nathan, en se baissant et en roulant grâce à son entraînement militaire pour rester mobile, a attiré l'attention de tous, mais c'est Kara qui a captivé les regards en se déplaçant tel un feu liquide. Ses attaques sont alimentées par quelque chose. Au-delà du combat normal, il y a la fureur. Le terme « kura » fait référence à une structure traditionnelle de stockage du foin utilisée dans certaines régions du Caucase. Nathan a lancé un avertissement alors que le deuxième Arien tentait de la contourner. Elle a pivoté avec une vitesse presque impossible à suivre, attrapant le bras du Zénon. Au lieu de l'efficace mise à terre à laquelle Nathan s'attendait, elle a projeté son adversaire de l'autre côté de l'arène, déclenchant ainsi les acclamations de la foule. Nathan dispatched his own open with a well-placed strike to a nerve cluster then turned to find Kara standing over the fallen en chest having fist clenched her whole body trembled its down and said softly approaching her with careful steps we won she turned to him and the orange in her eyes made his breath. Catch Nathan she whispered her voice rogue with something that wasn't a kit pain he can't cocked her her knees buckled and the moment her body connected a sound escaped. Her that was half growl half moan her finger dug to his arms hard enough to bruise what is happening to you et demanded supporting her weak as she shuddered against him the burning she gasped against his neck it's not possible not with a human can't control the crowd as she turned to wistland jeer at Kara. Pressed closer her restraint visibly crumbling Nathan could feel her hammering against his chest her skin scorching even through her prison uniform Gar approached with. Choc bâton reset break it up la tête de Kara s'est relevée, un son sauvage grondant dans sa poitrine. Nathan prit conscience du danger dans ses yeux et fit la seule chose à laquelle il put penser, il lui attrapa le visage à deux mains et la força à le regarder. « Concentre-toi sur moi », ordonna-t-il. Pour un bref instant passionné, l'univers se réduisit à eux deux. Il posa ses mains sur son visage, sa peau brûlante, tandis que ses pupilles avaient absorbé toute couleur de ses yeux. Puis les gardes les rejoignirent et la réalité les rattrapa alors qu'ils étaient reconduits à leurs cellules. Nathan surprit Vorax les observant avec des yeux scrutateurs, le garde. Les paroles du capitaine résonnaient dans son esprit, brûlantes. Quoi qu'il arrive à Kara, il avait le sentiment que leurs ennemis comptaient là-dessus dans leurs cellules. Kara arpentait sa cellule tel un prédateur en cage, sa peau luisait de sueur, la combinaison orange désormais sombre d'humidité. Tous les quelques pas, elle s'arrêtait, pressait ses paumes contre le mur métallique frais, puis reprenait son mouvement incessant. Assis sur son lit, Nathan observait avec une inquiétude croissante la jeune femme. « Il n'y a rien à discuter », dit-elle d'une voix tendue et horrifiée. Elle cessa de marcher, se tenant fermement contre le mur alors qu'un autre tremblement secouait son corps. Le garde l'appelait « la brûlure ». Nathan s'approcha lentement d'elle. Le rire de Kara était teinté d'une pointe d'hystérie, signifiant qu'il savait qu'ils avaient planifié cela. Elle se tourna pour lui faire face, le dos appuyé contre le mur. La sensation de brûlure est un impératif biologique lorsque mon peuple établit des liens profonds, nos corps réagissent comment? Attiré par le besoin cru dans sa voix, Nathan fit un pas de plus, il devint impossible de contrôler sa respiration qui s'accéléra à mesure qu'il s'approchait, le besoin de toucher, de revendiquer. Elle mordit ses mots avec un grognement, mais cela ne s'était jamais produit avec un humain auparavant, cela ne devrait pas être possible. Nathan était maintenant assez proche pour ressentir la chaleur émanant de son corps. Est-ce pour cela qu'ils nous ont mis ensemble? Mais pourquoi ces mots se sont-ils interrompus lorsque la main de Kara a jailli pour attraper un morceau de papier froissé de sa poche, un qu'il ne savait même pas qu'il avait? Ses yeux se sont écarquillés en le lisant. Où as-tu eu ça? Sa voix était à peine un murmure. Je ne savais pas que je l'avais. Nathan s'approcha pour tenter de lire le document. Quelle est la preuve de cela? Les mains de Kara tremblaient alors qu'elle tenait la preuve papier selon laquelle le haut commandant Tyrus dirigeait une opération de trafic d'êtres humains à travers l'armée,
preuve que ma propre famille, sa voix se brisa, était impliquée. Ils m'ont emprisonné parce que j'étais trop proche de la vérité. L'esprit de Nathan s'emballa et ils m'ont mis ici parce qu'ils avaient besoin que je sois compromis. Le papier se froissa dans son poing, la brûlure est sacrée pour mon peuple, la vivre avec un humain. Elle rencontra son regard et la faim brute qui s'y trouvait coupa son souffle. Cela détruirait ma crédibilité, mon honneur, tout. Veuillez reformuler la phrase. Nathan tenta de la toucher, mais elle attrapa son poignet en lui disant que le geste était une supplication. Si tu me touches maintenant, je ne pourrai peut-être pas m'arrêter. Peut-être que je ne veux pas que tu t'arrêtes. Les mots se sont échappés avant qu'il n'ait pu y réfléchir davantage. Un son semblable à un gémissement brisé s'échappa de sa gorge, sa prise sur son poignet se resserra douloureusement. Tu ne comprends pas, une fois que cela commence, il n'y a pas de retour en arrière pour aucun de nous deux. J'en comprends assez, Nathan s'approcha, éliminant le dernier espace entre eux. Il voulait utiliser cela pour te détruire, alors utilisons-le pour les détruire à la place. Sa main libre se leva vers son visage, tremblante, alors qu'elle parcourait sa mâchoire. Comment ils s'attendent à ce que tu aies honte? Nathan tourna son visage vers son contact, ressentant la chaleur brûlante de sa paume, mais et si nous retournions la situation contre eux, en utilisant leur propre plan pour les exposer? La corruption est un phénomène qui implique l'utilisation abusive du pouvoir à des fins personnelles. Les yeux de Kara étaient rivés sur sa bouche alors qu'il parlait, son contrôle montrait clairement des signes de faiblesse. Après des années d'entraînement et de discipline, cela signifierait sacrifier tout ce que je possède, ma position, mon statut, mais sauver d'innombrables vies. Nathan leva sa main libre pour caresser son visage, et ce contact sembla libérer quelque chose en elle avec un son qui ressemblait presque à un sanglot. Kara s'avança rapidement et ses lèvres entrèrent en contact avec les siennes, dans un baiser passionné et ardent. Nathan a répondu instantanément, faisant écho à son intensité alors que des années de discipline et de contrôle se brisaient entre eux. Elle l'a plaqué contre le mur opposé, sa force n'étant plus retenue, sa peau brûlait contre la sienne comme une fièvre et lorsqu'elle a parlé contre sa bouche, sa voix était déchirée par le besoin. Nathan il ne pouvait alors pas s'empêcher de la rapprocher, ressentant les tremblements qui parcouraient son puissant corps, cessant de lutter contre cela, une caméra de sécurité se trouvait dans le coin, enregistrant tout, exactement comme leurs ennemis l'avaient prévu. Nathan, par expérience, savait que les choses pouvaient se retourner contre Dawn les avait trouvés. Entrelacés sur le petit lit superposé. La fièvre brûlante de Kara a finalement diminué pour laisser place à une chaleur douce. Sa tête reposait sur la poitrine de Nathan, ses cheveux violets déversant sur sa peau. Le survêtement de prison gisait déchiré et abandonné sur le sol, témoignant de l'ampleur avec laquelle elle avait perdu le contrôle. « Ils vont bientôt arriver », murmura-t-elle contre sa peau. Vorax et ses gardes ont documenté leur succès. Les doigts de Nathan ont suivi des motifs le long de son échine, ressentant les subtils changements de texture de sa peau verte, puis donnons-leur quelque chose qui vaille la peine d'être documenté. La porte de la cellule s'ouvrit en coulissant avec un sifflement hydraulique. Le capitaine de la garde Vorax. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, encadré par 2 officiers subalternes. Son sourire s'effaça à leur vue, non pas en les voyant se séparer honteusement, mais en les voyant se prélasser ensemble avec une intimité délibérée. « Eh bien, dit sa voix vorace, dégoulinant de scandales fabriqués, la noble princesse guerrière s'accouplant avec un humain, que dirait votre père ?» Kara s'est levée avec grâce. Malgré son état de nudité, Grace était totalement indifférente. Les yeux du garde s'élargirent lorsqu'elle s'étira langoureusement. On pourrait dire que cela est héréditaire, étant donné le nombre important d'esclaves humains qu'il fait passer à travers les canaux militaires. Le sourire vorace disparut. Soyez prudente, princesse, vous n'êtes pas en position de formuler des accusations. Nathan se tenait debout. En dépit de la façon dont elle laisse sa main glisser possessivement le long de son bras, les preuves indiquent le contraire. Les preuves montrent que la main de Vorace est dirigée vers son arme, un geste qui a déjà été relayé à tous les principaux médias d'information dans 3 systèmes. Nathan esquissa un sourire froid en demandant « Pensais-tu vraiment que je me suis fait attraper par accident ?» Le regard de Kara se tourna vers lui, une véritable surprise se lisant dans ses yeux violets, il lui donna un léger squeeze au bras.
Il est difficile de croire que tu bluffes, mais la voix de Vorax laissait transparaître un soupçon d'incertitude. Nathan avança et dit, « Vérifiez vos flux. Je suis certain qu'ils sont en train d'exploser en ce moment même. » Un des gardes juniors chuchota quelque chose de manière urgente à l'oreille de Vorax, le garde. Le visage du capitaine s'assombrit de colère. « Tuez-les tous les deux », grogna-t-il en sortant son arme. Kara se déplaça plus rapidement que prévu, sa main attrapa le poignet de Vorax, l'écrasant avec une force inhumaine. L'arme tomba au sol alors qu'elle le faisait pivoter dans une prise d'étranglement. Nathan était déjà en mouvement, des années d'entraînement militaire prenant le dessus alors qu'il neutralisait le premier garde junior d'un coup précis à la gorge. Le deuxième garde parvint à tirer son arme, mais Kara poussa Vorax dans la trajectoire du tir. Le jet d'énergie atteignit le capitaine des gardes à l'épaule, le blessant. Exprimez la douleur à travers l'épreuve. Kara grogna à l'oreille de Vora, « Où est-il ? » Tu es trop tard, il haleta. Le haut-commandant Tyrus est déjà en train de déplacer tout hors monde, vous ne prouverez jamais rien. Nathan a récupéré les armes des déchus, en lançant une à Kara. Nous n'avons pas besoin de le prouver, nous devons juste le révéler. Elle attrapa l'arme d'une main, sans jamais relâcher son emprise sur Vorax, le terminal privé de votre père. Nathan vérifie la charge des armes, tout passe par là, sa compréhension s'éclaircit. Dans son regard, la base de données centrale est située dans l'aile militaire, nous n'y arriverions jamais. Vous pourriez être dévoré par l'essoufflement si vous aviez quelqu'un qui connaît les rotations des gardes, quelqu'un qui cherche à sauver sa propre peau. La prise de Kara se resserra en demandant, « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» répondit-elle, « Parce que je suis une survivante. » Le rire de Vora était amer et actuellement, la survie signifie vous aider à exposer Tyrus avant qu'il ne puisse tout me faire porter. Nathan croisa le regard de Barre par-dessus l'épaule de Vorax. À la suite de l'incendie, quelque chose de plus profond s'était formé entre eux, une connexion qui dépassait le simple besoin physique. Il pouvait lire le conflit sur son visage, la lutte entre le devoir et le désir. Doucement, il lui demanda, un sourire lent se dessinant sur son visage, à la fois dangereux et magnifique. Ensemble, elle assomma Vorax d'un coup précis, puis enjamba son corps affaissé pour entraîner Nathan dans un baiser ardent. Lorsqu'elle se recula, ses yeux brûlaient d'une détermination sans faille, brûlons tout, les couloirs de service de la prison serpentaient tels des artères à travers l'infrastructure du complexe. Nathan et Kara se déplaçaient en parfaite synchronisation, couvrant les angles morts de l'autre alors qu'ils suivaient les indications de VX. Le capitaine des gardes trébucha devant eux, les mains liées. Kara pressa son arme contre son dos, alors qu'un poste de sécurité se profilait devant lui. Vorax chuchota à deux gardes surveillant les scanners automatisés. Nathan jeta un coup d'œil autour du coin pour évaluer la situation. Le point de contrôle constituait un goulot d'étranglement inévitable. Il attira l'attention de Kara en remarquant comment sa peau conservait encore une lueur subtile de l'incendie. Leur connexion vibrait entre eux, rendant les mots superflus. Elle hocha la tête une fois qu'ils eurent élaboré leur plan à travers le toucher et les regards, développant ainsi un langage silencieux dans le sillage de leur union, vos codes d'autorisation. Kara incita Vorax en appuyant plus fort l'arme contre son dos. Ils sauront que quelque chose ne va pas dès qu'ils me verront dans cet état. C'est ce sur quoi je compte. Nathan se positionna tandis que Vorax avançait en appelant ses collègues gardes, affirmant qu'ils avaient eu un peu trop de contrebande et avaient besoin d'aide. Les gardes levèrent les yeux, la reconnaissance et l'amusement se lisant sur leurs visages au moment où ils s'éloignaient de leur poste. Nathan et Kara ont frappé alors qu'elle se déplaçait avec une grâce fluide, chaque mouvement s'écoulant dans le suivant alors qu'elle désarmait le premier garde. Nathan a neutralisé le deuxième garde en utilisant sa formation militaire pour contrer la force supérieure du garde. En quelques instants, les deux gardes gisaient inconscients. Les scanners Vorax les ont rappelés de manière urgente qu'ils allaient déclencher l'alarme. Kara était déjà en train de bouger ses doigts rapidement sur le panneau de contrôle, lorsque la lumière d'avertissement du scanner est passée du rouge au vert. Les avantages d'être de la royauté, dit-elle avec un sourire menaçant. Les codes d'accès que j'ai encore fonctionnent. Ils ont traîné les gardes inconscients dans un placard de stockage, mais pas avant que Nathan ait récupéré une carte clé de sécurité et une unité de communication. Il a lancé les canaux de communication de la prison de Kara.
Elle a acquiescé en ajustant la fréquence. Ils n'ont pas encore déclenché l'alarme, ils essaient de garder cela discret, mais pas pour longtemps. Nathan a vérifié le couloir devant. Jusqu'où se trouve la base militaire? Une fois que Vorax aura fourni l'aile 2 niveaux plus haut, les ascenseurs seront surveillés avant que nous ne montions. Kara se dirigea vers un puits de maintenance, ses mouvements conservant toujours cette fluidité. La grâce qui avait fait retenir le souffle de Nathan pourrait avoir atteint son apogée, mais ses effets persistaient dans sa façon de se déplacer, dans la manière dont sa peau semblait rayonner de l'intérieur. Le conduit de maintenance était exigu, les obligeant à grimper en étroite proximité. Nathan se trouva hyper conscient de chaque contact, de chaque souffle partagé, de la manière dont les pupilles de Kara se dilataient lorsque leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, elle le ressentait aussi. « Concentre-toi », murmura-t-elle, mais sa voix avait une tonalité plus rugueuse qu'auparavant. Ils débouchèrent dans un couloir faiblement éclairé, bordé de tuyaux et de conduits. De la vapeur s'échappait des conduits proches, créant un brouillard artificiel limitant la visibilité. « Il y a un problème. » Nathan leva la main pour arrêter leur avancée, écoutant attentivement le lointain bruit de bottes sur le sol métallique résonner à travers la vapeur, plusieurs ensembles se déplaçant rapidement. « Ils nous traquent. » Kara a pris conscience que c'était trop facile pour les hommes de ton père. Nathan posa sa question en sachant déjà la réponse, elle hocha la tête d'un air sombre. Tyrus, en nettoyant sa maison, cherchera à éliminer tous ceux qui ont connaissance de l'opération de trafic, y compris son fidèle capitaine. La voix de Vora trahissait une compréhension amère. Kara a vérifié les charges de leurs armes, nous avons besoin d'un nouveau plan. Nathan rapprocha d'elle, lui parlant directement à l'oreille pour éviter d'être entendu, les preuves dans le bureau de votre père, il y a un autre moyen d'y accéder, n'est-ce pas? Ses yeux s'élargirent légèrement. Le réseau quantique, mais nous aurions besoin d'une interface neuronale directe. Nathan tapota sa tempe, reconnaissant la chance d'avoir une diplomate avec des protocoles d'accès de haut niveau. La compréhension se fit dans ses yeux violets, suivie rapidement par de l'inquiétude. Le retour d'information pourrait te tuer, mais seulement si quelque chose tourne mal, lui indiqua-t-il en caressant son visage d'une main, sentant encore la chaleur de sa peau. Au lieu de lui répondre, elle l'attira dans un baiser passionné. Lorsqu'elle se recula, ses yeux brillaient de détermination. Ensemble, le bruit de bottes approchant devenait plus fort. Le temps pressait. Kara se tourna vers Vorax et demanda où se trouvait le point d'accès neural le plus proche aux gardes. Le regard du capitaine passait rapidement de l'un à l'autre. La salle médicale est située un niveau plus bas, mais vous ne pourrez jamais y arriver. Son sourire était tout prédateur, nous observant médicalement. Le tunnel de maintenance de la baie était à peine assez large pour une personne, encore moins pour deux. Nathan et Kara se sont serrés l'un contre l'autre dans l'obscurité. En écoutant le bruit des bottes passant au-dessus d'eux, ils avaient laissé Vorax en sécurité dans un placard à provisions, une responsabilité qu'ils ne pouvaient se permettre d'emmener avec eux. La peau de Kara rayonnait encore de chaleur, sa respiration haletante n'avait rien à voir avec leur fuite. La proximité imposée par l'espace confiné les a contraints à se retrouver poitrine contre poitrine à chaque mouvement, créant ainsi une friction qui a généré des étincelles à travers leur connexion renforcée. Elle murmura contre son cou. Combien de temps avant que l'interface neuronale ne soit prête? Nathan a vérifié la tablette médicale qu'il avait saisie il y a 10 minutes pour contourner les protocoles de sécurité. Sa main libre se posa sur sa hanche pour la stabiliser alors qu'une autre patrouille passait près du feu. Elle a émis un son entre un rire et un grognement, indiquant que la force du phénomène s'intensifiait à nouveau. La proximité ne facilite pas le suivi par ses doigts des muscles de sa poitrine à travers la combinaison déchirée. Je ressens les battements de votre cœur, je sens l'odeur de votre peau, c'est perturbant. Nous devons rester concentrés, mais sa voix était rauque de désir, son corps réagissant à son toucher. Je suis concentrée. Elle sentit son pouce sous sa bouche. Chaque point est concentré sur chaque centimètre de vous. La prise de Nathan se resserra sur sa hanche. L'interface Kara nécessite un temps d'adaptation. Les paroles qu'elle a murmurées ont effleuré sa peau, et il est impératif que nous restions silencieux et cachés. Ses mains glissèrent plus bas. Il réfléchit à un moyen d'accomplir les deux, un gémissement lui échappa alors qu'elle se pressait davantage contre lui, son corps épousant le sien dans l'espace confiné. Il considéra que cette idée était déplorable.
Elle a probablement attrapé sa lèvre inférieure entre ses dents pour l'arrêter, mais il l'a plutôt entraînée dans un baiser brûlant. La tablette a fait du bruit en tombant au sol, oubliée, alors que le besoin submergeait la raison, faisant surgir une brûlure entre eux et transformant leur sang en feu liquide. La force de Kara était à peine contenue alors qu'elle le plaquait contre le mur du tunnel, sa peau brûlant contre la sienne, les restes déchirés de leur combinaison offrant peu de barrière. Chaque contact menaçait de les submerger tous les deux. Si nous sommes entendus, Nathan halta alors que sa bouche traçait un chemin brûlant le long de sa gorge, nous devrons être très très silencieux. Sa voix portait une lisière dangereuse de défi. Ils se rejoignirent avec une intensité désespérée. Des mois de tension et des heures de poursuite se cristallisant en un besoin pur. La configuration exiguë de l'espace rendait chaque mouvement délibéré et chaque contact électrique. Kara a mordu son épaule pour étouffer ses gémissements alors que le plaisir atteignait son paroxysme entre eux, ensuite ils se sont enlacés dans l'obscurité. Les cœurs battant au rythme synchronisé, la tablette d'interface neuronale a émis un léger bip, les ramenant à la réalité, les protocoles de sécurité contournés. Nathan murmura en récupérant l'appareil prêt pour la synchronisation neuronale. Les doigts de Kara ont suivi la ligne de sa mâchoire, le retour d'information pourrait toujours vous tuer, cela vaut-il le risque? Il attrapa sa main et y déposa un baiser, nous étions trop proches pour nous arrêter maintenant. Une agitation éclata au-dessus, des cris, des pas précipités. La voix de Vorax retentit, ils sont passés par là, en direction du hangar. En achetant du temps, le sourire de Kara exprimait une approbation féroce, il choisit finalement la survie. Nathan activa l'interface neurale, ressentant les premiers picotements de connexion à la base de son crâne. Prête, elle pressa son front contre le sien, ses yeux violets brillant dans l'obscurité. Ensemble, l'interface s'anima et l'univers de Nathan explosa en flux de données et de voix quantiques quelque part dans les ténèbres. Alors que son esprit explorait le réseau à la recherche des preuves qui réduiraient en cendres le monde ennemi, tout comme ils s'étaient consumés l'un pour l'autre, Kara le tenait. L'interface neurale semblait glacer les veines de Nathan, un contraste saisissant avec la chaleur persistante des données brûlantes qui affluaient à travers sa conscience. Les flux de sécurité, les manifestes d'expédition et les communications chiffrées constituaient chacun des éléments de preuve de plus en plus accablants, la voix de Nathan qui rassemblait. Un problème. Il a tenté de se concentrer sur elle à travers la brume numérique, sa peau verte avait pâli, ses yeux violets écarquillés d'alarme, le tunnel de maintenance semblait tourner autour d'eux. Elle chuchota, c'est un piège, il l'utilise pour nous suivre via le flux neuronal. Nathan a tenté de se déconnecter, mais ses muscles refusaient de répondre. L'interface l'avait verrouillé, transmettant sa localisation à chaque battement de cœur à travers le flux de données. Il captait des fragments de communication, cibles localisées, maintenir le verrouillage neural, les amener tous les deux dans le tunnel. Soudain, le mur du tunnel explosa vers l'intérieur et des individus armés en tenue de combat de qualité militaire se précipitèrent à travers la brèche, leurs armes pointées vers eux. Kara a déménagé à Shield. La forme vulnérable de Nathan fut interrompue par une explosion de disrupteur neural qui l'atteignit en plein mouvement. Il s'effondra contre lui, inconscient. Une voix familière ordonna de ne pas endommager l'humain, nous avons besoin de son réseau neuronal intact. Le haut commandant Tyrus traversa la fumée, son armure cérémonielle étincelante. Il regarda Nathan avec un amusement froid et remarquable. Il médita sur le fait qu'un simple humain ait pu déclencher l'embrasement chez l'un de nos meilleurs guerriers. Il a souligné les implications génétiques en demandant à ses hommes de les amener séparément. Nathan a lutté contre le verrou neural alors qu'ils emmenaient Kara de force, mais l'interface l'a maintenu paralysé. Ils lui ont arraché la tablette médicale de la main, mais ont laissé la connexion neurale active, lui fournissant un flux continu de données qu'il ne pouvait pas traiter. Après cela, il a perdu la notion du temps, des fragments de conscience émergeant à travers le bruit numérique, alors qu'il était attaché à une chaise médicale, entendant des voix discuter de l'architecture neurale et ressentant la sensation de brûlure causée par le code étranger qui lui était téléchargé. Lorsqu'il reprit pleinement conscience, il se retrouva dans une salle blanche stérile où des moniteurs médicaux émettaient un bip régulier pour suivre ses signes vitaux. Après le retrait de l'interface neuronale, il se retrouva avec un mal de tête lancinant et des souvenirs épars finalement éveillés. Le haut commandant Tyrus se tenait au pied de son lit, les mains derrière le dos.
Je dois vous remercier, diplomate Peters, vous nous avez fourni des données inestimables sur la compatibilité neuronale humaine naxienne. La gorge de Nathan était rugueuse comme du papier de verre, là où se trouve la princesse en cours de rééducation. La sensation de brûlure peut être considérée comme sacrée, mais il existe des moyens de la réprimer pour rompre le lien, pour ainsi dire. Le sourire de Tyrus ne parvenait pas à ses yeux, ce qui était douloureux mais compréhensible. Elle ne te pardonnera jamais, mais le pardon est sans importance une fois la procédure terminée. Elle ne se souviendra plus du tout de toi. Tyrus se retourna pour partir, c'était dommage, vous formiez un duo si intéressant. Les preuves que Nathan a appelées derrière lui ne peuvent pas toutes être effacées. Tyrus s'arrêta devant la porte. La beauté des interfaces neuronales, Monsieur Peters, réside dans le fait qu'elles fonctionnent dans les deux sens, pendant que vous étiez occupé à télécharger nos secrets. Son sourire s'est transformé en une expression cruelle alors que nous téléchargions un virus dans chaque système auquel vous avez jamais accédé. À l'heure actuelle, le cœur diplomatique de votre chère Terre est plongé dans le chaos, ses réseaux corrompus et sa crédibilité anéantie. La porte se referma derrière lui, laissant Nathan seul avec les moniteurs qui bipaient et l'espace creux dans son esprit où la présence de Kara avait brillé si intensément. Cependant, Tyrus avait commis une erreur cruciale dans son arrogance, il avait révélé trop d'informations. Nathan ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur persistante dans son sang. La sensation de brûlure pouvait être un impératif biologique, mais c'était plus que cela. C'était une connexion quantique opérant sur des principes que la science naxienne comprenait à peine. De plus, une fois que l'entrelacement quantique était établi, il ne pouvait pas être rompu aussi facilement. Au plus profond de son esprit, sous le mal de tête et la confusion, une chaleur familière commença à pulser, tel un tison attendant d'être embrasé. Carole était toujours là, en train de brûler. Il devait maintenant juste la rejoindre. Les alarmes de l'installation médicale retentirent alors que les systèmes de confinement de la prison échouaient à travers la fenêtre d'observation. Nathan observa le chaos éclater dans les couloirs alors que des gardes passaient en courant, armes à la main, répondant à de multiples émeutes simultanées à travers le complexe. Il esquissa un sourire. Finalement, James Cooper avait réussi à transmettre le message crypté quantique de Nathan aux opérateurs de la résistance terrienne, enfouis dans les données apparemment corrompues transmises par le virus de Tyrus. Désormais, toute la prison était en émoi, offrant ainsi la couverture parfaite pour ce qui devait être accompli. Nathan ferma les yeux, se concentrant sur la connexion quantique qui brûlait toujours dans son sang. Ils avaient sous-estimé cette brûlure, la considérant comme une simple réaction biologique plutôt que la force fondamentale qu'elle était réellement. À travers elle, ils pouvaient ressentir Carrara, lointaine mais présente, telle une étoile obscurcie par des nuages d'orage. La porte coulissa et un garde entra, pointant un perturbateur neural en disant « Ne bougez pas », ordonna le garde. Les ordres du commandant étaient clairs, Nathan, grâce à son entraînement militaire et aux améliorations neurales persistantes de l'interface, se déplaçait plus rapidement que n'importe quel être humain normal. L'arme du garde tomba au sol alors que Nathan frappait rapidement des points de pression. Où la retiennent-ils, exigea-t-il, en maintenant le garde contre le mur. Chambre de reconditionnement, niveau 3, répondit le garde avant de perdre connaissance, ses yeux se révulsant. Nathan a récupéré l'arme et la carte clé de sécurité, puis s'est dirigé vers le couloir rempli de chaos. Les émeutes avaient attiré la plupart des forces de sécurité loin des zones critiques, exactement comme prévu. L'ascenseur menant au niveau 3 nécessitait une autorisation de commande. Nathan apposa la carte magnétique volée contre le lecteur, puis ferma les yeux pour se connecter à Kara à travers leur lien quantique. Une vague de connexion surgit, l'espace d'un instant, il vit à travers ses yeux, attaché à un fauteuil médical, les suppresseurs neuronaux tentant de contenir la douleur tandis que des machines essayaient de réécrire ses souvenirs. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement. Le haut commandant Tyrus se tenait debout. En attente, entouré de gardes d'élite impressionnants, il déclara en étudiant Nathan avec un intérêt clinique, « La résonance quantique entre vous est bien plus forte que ce que nos modèles avaient prédit. Nous pourrions devoir vous disséquer tous les deux pour la comprendre pleinement. Vous ne comprenez toujours pas. » La présence de Kara semblait s'intensifier en réaction à la proximité de Nathan.
La combustion n'est pas simplement une question de biologie ou de mécanique quantique, mais elle relève de l'évolution. Votre société entière est construite sur un contrôle rigide, mais la combustion existe pour briser ces barrières. Une théorie intéressante. Tyrus fit un geste en direction de ses gardes pour leur indiquer de tuer l'homme, ces derniers levèrent leurs armes. Un sourire se dessina sur le visage de Nathan au moment où les portes de la chambre de reconditionnement derrière Tyrus explosèrent vers l'extérieur. Kara surgit de la fumée telle une déesse vengeresse, sa peau embrassée d'un feu intérieur, les suppresseurs neuronaux ayant complètement échoué, transformant la combustion en quelque chose de nouveau, de puissant. Elle se déplaçait plus rapidement que la pensée, sa force accrue projetant les gardes en l'air. Nathan s'est laissé tomber et a roulé, se relevant pour tirer avec le perturbateur neural entre eux. L'escouade d'élite de Tyrus n'avait aucune chance. Le haut commandant recula en attrapant son arme de poing. Cela est impossible, les suppresseurs ne peuvent pas contenir l'entrelacement quantique. La voix de Kara résonnait avec une puissance que vous avez essayé d'utiliser pour nous détruire, mais au lieu de cela, vous nous avez rendus plus forts. Quand elle a tendu la main vers Nathan et que leurs mains se sont touchées, la sensation de brûlure a jailli entre eux comme une supernova. Une énergie crépitait à travers leur peau alors que des décennies de contrôle biologique naxien se brisaient à travers leur connexion améliorée. Nathan ressentit les changements. Au sein du complexe carcéral, d'autres naxiens ressentaient les ondes de choc de leur connexion refoulée qui s'embrasaient soudainement. La révolution n'était pas seulement physique, elle était fondamentale, réécrivant la nature même de la société naxienne. Tyrus observait avec horreur son monde soigneusement maîtrisé partir en fumée, pendant que les preuves se propageaient déjà. Nathan lui a dit que chaque système que vous pensiez avoir corrompu diffuse la preuve de vos crimes, mais surtout, il a serré la main de Kara, vous avez perdu le contrôle de votre peuple, vous nous avez tous condamnés. Tyrus grogna en brandissant son arme. Kara se déplaçait tel un feu liquide, traversant l'espace les séparant en un instant. Sa main se referma autour de la gorge de Tyrus. Non, dit-elle doucement, nous les avons libérés. Les conséquences des révolutions ont balayé l'Empire naxien comme un feu de forêt, les rapports affluaient de toute la galaxie, des siècles de répression biologique s'effondrant alors que l'éveil brûlant se manifestait chez des milliers de naxiens, les barrières entre espèces qui semblaient infranchissables ont commencé à se dissoudre. Nathan se tenait devant le hublot du vaisseau diplomatique, observant le complexe pénitentiaire s'éloigner à l'horizon. Ses améliorations neurales s'étaient stabilisées, s'intégrant à sa physiologie humaine de manière à occuper les xénobiologistes pendant des décennies, le faisant hésiter. La réflexion de Kara apparut derrière lui dans le hublot. Elle portait désormais une tenue diplomatique formelle, mais sa peau conservait toujours cette lueur subtile qui marquait leur lien. Il se tourna pour lui faire face, absorbant la vision d'elle. Il réfléchissait à la destruction des siècles de contrôle social naxien, ou à être éternellement quantiquement entrelacé avec une princesse guerrière. Elle s'approcha, sa présence ravivant cette chaleur familière dans son sang, mais il la tira dans ses bras, ressentant la synchronisation de leur énergie, bien que le noyau diplomatique de la Terre ne fût peut-être pas tout à fait préparé à ce niveau de collaboration interespèce. Il adapta ses doigts, traçant la cicatrice de l'interface neurale à la base de son crâne, ressentant à travers leur connexion les couches complexes de ses émotions, fierté pour leur victoire, inquiétude pour l'avenir de son peuple, et, sous-jacent à tout cela, ce besoin ardent qui brûlait toujours entre eux. Les réseaux de trafic sont neutralisés, dit-il en réponse à son inquiétude non exprimée. Tyrus et ses complices devront répondre de leurs actes. Votre peuple est désormais libre de ressentir à nouveau, libre de brûler. Elle se pressa davantage contre lui, sa peau chauffant au contact de la sienne, cela change déjà tout. Des couples de différentes espèces se manifestent à travers l'Empire, des mariages, des partenariats, des liens qui étaient cachés depuis des générations, effrayants pour l'ancienne garde mais nécessaires pour notre survie. Ses yeux violets rencontrèrent les siens, l'isolement engendre la stagnation, la brûlure existe pour empêcher cela, pour forcer l'évolution à travers la connexion. Son sourire est devenu prédateur, bien que je doive admettre que certaines connexions sont plus agréables que d'autres. L'ogtère de Nathan se transforma en un grognement alors qu'elle mordillait son cou. Carrara, nous devons être au sommet diplomatique dans 1 heure, il y a largement le temps, ses mains glissèrent sous sa veste de uniforme. À moins que tu ne sois pas prêt pour ça, humain, répondit-il en la poussant contre le hublot,
tirant un grognement satisfait de sa gorge à travers leur connexion renforcée. Le plaisir résonnait entre eux, se multipliant à chaque contact. Le sommet peut attendre, murmura-t-il contre sa peau. Certains éléments sont plus importants que la diplomatie, comme le moment où elle retint son souffle lorsque ses mains trouvèrent une peau nue, rappelant à l'univers que l'amour brûle plus fort que la haine. Il captura son sourire féroce avec sa bouche, démontrant que la connexion est plus forte que le contrôle. Elle se recula juste assez pour croiser son regard, son expression se radoucissant en quelque chose de rare et précieux. « Je n'aurais jamais pensé brûler pour quelqu'un, admit-elle, encore moins pour un humain. Je n'aurais jamais pensé contribuer à déclencher une révolution. » Ses doigts emmêlés dans ses cheveux violets, la vie est pleine de surprises, leur connexion a jailli comme une étoile devenant nova, consumant les dernières barrières entre eux. À l'extérieur du hublot, la galaxie tournait à jamais modifiée par la puissance d'un amour impossible. Certains feux, une fois allumés, ne peuvent jamais être éteints, ils ne peuvent que se propager en consumant l'ancien pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui vaut la peine de brûler pour. Nathan attira Kara plus près, sentant son cœur battre en harmonie avec le sien. Ils avaient 1 heure avant le sommet et il avait l'intention de profiter de chaque instant, car après tout, quand on est enchevêtré quantiquement avec une princesse guerrière, le temps prend une toute autre signification. Il l'embrassa de nouveau et l'univers s'embrasa de possibilités.